On est avec Annie Pascal, Ah, plus Pascal. qui s'appelait Annie Pascal à l'époque, qu'on a connue ici sur Générac. Nous à nos moutons, Tu es née à Générac ou pas? à Général, oui. En quelle année? En 1942, en pleine guerre. Mais non, c'était fini là. Déjà, la guerre était finie. Moi, je ne l'ai pas connue. J'ai connu un petit peu, mais sans rien. Non, je ne m'en rappelle même pas, tu vois. Et donc tu as fait ton école ici? Ah, entièrement, tout à Générac. Ouais. Qu'est-ce que c'était l'école à Générac à l'époque? Eh bien, c'était du temps de monsieur et madame Donvide. Avant Madame Bellu alors? Ah oui. Ah ben oui, c'était longtemps à moi, ça. Madame Bellu, c'était le temps de la cantine, ça. J'avais 22 ans, alors il y a 60 ans. 50, 60? Oui, par là, je ne sais pas, je ne vais pas te dire. Oui, c'était monsieur et madame Donvide. Madame Donvide ne travaillait pas. C'était lui qui était instituteur, très sévère. Parce qu'un jour, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Pierre Roquilla, je crois qu'il s'appelait, revenait de manger chez lui. Et puis, il y avait des gens qui s'étaient rendus compte qu'avec une fronde, ils cassaient les godets. Autrefois, au poteau électrique, c'était des godets en verre. Oui. Et avec sa fronde, clac, il cassait tous les godets en verre. Et il avait été vu. Et ça avait été rapporté à M. Donville. Et alors, un jour, il arrive et puis il lui dit, alors, Pierre, ça s'est bien passé ton retour? Ah oui, 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 monsieur, ça, tout s'est bien passé. Alors, t'as rien vu? T'as rien vu? Non? Ah non, non, tout s'est bien passé. Il lui dit, t'as pas vu par hasard un vol de godets? Ah, il a été surpris là. Il lui dit, comment t'as fait pour les casser, ces godets? Il ne savait plus quoi dire, Pierre Roquilla. Mais avec ma fronde, pardi. Alors, où elle est ta fronde? Là, dans ma poche. Il attrape cette fronde, et sur les jambes, et vlan, Pierre se met en boule. Et vlan sur les jambes, les cuisses. Et là, je t'assure que Pierre, il était vraiment apeuré, quoi. Bon, puis après, ben, il est rentré en classe, hein, puis il n'a pas recommencé, bien sûr. Ou alors, il nous faisait mettre les doigts comme ça, avec une règle en fer, et il tapait dessus. Et voilà. Et M. Donville, mais tu sais, M. Donville, eh ben, il voulait que j'apprenne. Seulement mon père, Gaston, qui était très fin, lui, le matin à 5 h, il nous faisait lever l'été pour aller garder les vaches. Donc les devoirs et les leçons et tout ça, quand tu te lèves à 5 h le matin, tu n'as pas trop envie, depuis tu sais, quand tu es gamin, bon, on allait garder les vaches. Et à midi, quand on sortait, il nous faisait reprendre les vaches qu'on allait garder en face de chez M. Laganne, là. Bon, ben là, il y avait une allée qui rejoignait chez M. Laganne, qui était forgeron, et qui était très, très, très gentil. Et alors, il nous faisait garder les vaches là. Bon, et ben, on gardait les vaches. Et M. Laganne, il y avait le boucher, M. Vien, qui passait 2 fois par semaine, et qui nous a dit, allez, les gamines, venez manger. Mais non, M. Laganne, je te dis de venir manger. Alors, allez, on fera attention à tes vaches. Parce qu'il savait que Gaston n'allait pas nous ménager. Alors, les vaches mangeaient où elles pouvaient, et puis nous, on allait manger pour le coup le beefsteak, parce qu'on en mangeait pas beaucoup, pas souvent. Et puis voilà, c'était l'affaire de M. Laganne, ça.